Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme Master MBA sur la gestion des ressources humaines, programme que nous avons, nous, IFG, Institut français de gestion, en partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et Georgetown University, puisque dans ce programme, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'aller à Georgetown, à Washington, la plus vieille université américaine, pour suivre un séminaire international, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Gilles Rouet, professeur d'université, directeur de l'Institut supérieur de management à l'Université de Versailles. Gilles, bonjour. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots très rapides, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis professeur en sciences de gestion et ça tombe bien. Je m'intéresse surtout aux ressources humaines, aux transformations digitales et à des éléments plus culturels, diront, des organisations en général, en management public ou en management des organisations. Voilà. Et je dirige, comme tu l'as dit, l'Institut supérieur du management, qui accueille 1200, 1300 étudiants, dont la plupart sont en master, puisque nous avons 14 masters, dont un master qui a été ouvert cette année, RH et transformation digitale. C'est une expérience qui nous est, je rentre dans le vif du sujet du coup. Oui, c'est une alors, expérience qui nous est venue après nos concertations avec les milieux professionnels. Voilà, une petite indication à nos internautes, ils peuvent poser bien sûr des questions. Ils ont la petite affichette questions sur le logiciel et donc sur la droite de leur écran. Et donc, ils pourront nous poser des questions et on y reviendra bien sûr sur ces questions en fin de présentation. Alors ici, je dois dire que nous sommes en direct donc du campus Eiffel à l'Institut français de gestion. Gilles, vous êtes à l'Université de Versailles, notre partenaire sur ce programme. On est juste à côté de la Tour Eiffel. Il fait très beau sur Paris. Je pense que c'est le même temps, bien sûr, sur Versailles aujourd'hui. Et on a effectivement le plaisir d'échanger avec vous sur ce nouveau programme de management des ressources humaines. Alors, je suis moi-même Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Et on va vous présenter ce nouveau programme, Gilles, puisque c'est un programme qui, par rapport à celui que l'on avait auparavant, intègre bien, la transformation digitale d'un service de ressources humaines, mais également on aborde aussi les thématiques comme l'intelligence artificielle qui aura un impact, on le verra, très fort, notamment en termes de formation et de recrutement sur les salariés et donc sur les ressources humaines. Alors, pour démarrer, Gilles, je vous pose une première question. Quels sont les enjeux de ce programme? Pourquoi un programme axé sur la transformation digitale aujourd'hui? Justement, ce parcours que nous avons créé pour les étudiants en classique et que nous déclinons avec l'IFG pour les cadres, bien sûr, est un parcours qui répond, enfin qui tente de répondre, parce que c'est très réflexif tout ça, vous allez le voir, à des préoccupations majeures de l'ensemble des secteurs économiques et même plus loin, puisque les associations, les établissements administratifs, les services publics se posent ce type de questions, certainement avec une acuité différente, puisqu'il y a un enjeu qui est immédiat pour une grande partie du secteur privé, pour les secteurs profitables, qui est l'enjeu du chiffre d'affaires, bien évidemment, et du profit. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Et à partir du moment où on assiste à des ubérisations dans un coin, à des nouvelles formes de concurrence, à des logiques d'intégration d'agents et de salariés qui n'ont plus les mêmes comportements ni les mêmes compétences, on a un enjeu global d'essayer à la fois de comprendre, d'avoir des outils pour l'analyser soi-même, pour pouvoir dépasser cette compréhension, pour agir. Et voilà l'enjeu majeur. Alors, la transformation digitale, c'est un terme qui est utilisé très largement. Oui, oui. C'est vrai que toutes les entreprises du CAC 40
se sont mis quelque part à un service transformation digitale, souvent près du bord de lui-même, sans trop savoir souvent réellement quel plan d'action il y a derrière. Nous, on a la chance de travailler à Poste, par exemple, pas sur ça d'ailleurs, mais c'est tout à fait impacté puisque je prends cet exemple, la Poste a mis un plan de formation de tous les salariés au digital en lui-même, parce qu'évidemment, il faut reformuler un petit peu la logique d'équipe entre les différents niveaux de compétences de chacun et il faut s'armer pour ça et ça va pas venir tout seul. La transformation digitale, c'est avant tout une transformation volontaire et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez. Les organisations sont pas dans la contrainte, ils sont dans le sociétal et nous vivons un environnement qui est le même que celui qui est le quotidien des entreprises, de ses clients, des citoyens pour les services publics par exemple, mais aussi des salariés. Et c'est une réalité bien sûr que nous devons assumer, assurer avec des cadres qui aient des réflexions, des compétences réflexives par rapport à tout ça. Donc voilà, les enjeux ils sont énormes. Alors, en RH, on va y venir après, je suppose. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'on parle souvent d'expérience client aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est aspect marketing digital, remettre le client au centre de l'entreprise, mais on parle aussi d'expérience collaborateur, puisque on peut penser, comme on l'a toujours pensé d'ailleurs à l'IFG, que finalement les premiers clients de l'entreprise, c'est quand même les collaborateurs, et donc il faut effectivement s'en préoccuper. Et la transformation digitale doit venir du management, du haut, pour effectivement ensuite bien, développer tout ça et étendre tout ça à toute l'entreprise. Et là, je crois que le service des ressources humaines a un rôle primordial à jouer dans cette mise en place de la transformation digitale, Gilles Rouet. Oui, alors, en même temps, mais c'est une tendance lourde en management. On découvre que le fonctionnalisme, déjà, je vais commencer par ça, l'approche fonctionnaliste des entreprises, ça marche plus trop bien. C'est vrai qu'on nous le reproche dans l'enseignement. On nous dit, oui, vous formez des étudiants à la comptabilité d'un côté, aux finances, au marketing, alors qu'en fait, l'approche client et l'approche salarié dont tu viens de parler nous incitent à avoir une autre vision des choses. Et en plus, les salariés eux-mêmes souhaitent une autre vision. Se cantonner dans une fonction, c'est à la fois dangereux et pas si efficace que ça, même si ça ne remet pas en cause le fait qu'on ait besoin de spécialistes, évidemment. Alors, la RH, elle est dans le même domaine. En ce moment, on assiste à une explosion des demandes. C'est l'effet exactement inverse des spécialisations en marketing. Là où il y avait 5 personnes qui se faisaient employer sur le marché du travail en marketing il y a 10 ans ou 15 ans, il y en a plus qu'un. Et c'est strictement l'inverse en GRH. Alors que, et peut-être justement parce que, nous avons une situation d'externalisation de tout un tas de fonctions administratives, y compris dans des grosses entreprises, bien évidemment. Ouais. Et donc, du coup, la RH est devenue fondamentale, est devenue primordiale, est devenue stratégique dans beaucoup d'endroits. Pas toutes les entreprises. On a fait un inventaire du CAC 40 à ce sujet-là pour parler que des très grosses. Toutes les entreprises du CAC 40 n'ont pas encore mis la RH au niveau stratégique. À mon avis, ça va venir. Mais alors, du coup, la RH, à la fois, est intégrée dans le fonctionnement de chacun. Oui. On attend du chef de secteur de chez Decathlon qui soit aussi un RH. On attend du manager intermédiaire de la SNCF comme d'autres grandes entités qu'il fasse de la RH sans qu'ils en aient forcément les compétences d'ailleurs. Et en même temps, les services RH sont devenus souvent des services support incontournables, indispensables, qui dépassent largement les logiques antérieures d'administration ou de discipline, si tu veux. Et donc, effectivement, la transformation digitale, ça impacte les deux côtés. Ça impacte la logique d'intégration de la RH chez tous les cadres, parce que, à part peut-être les cadres créatifs et encore,
qui travaillent sur de la recherche ou sur des choses comme ça. À partir du moment où on a des collaborateurs, on a une logique de RH. Et donc, du coup, d'ailleurs, en formation continue, nous avons de temps en temps des cadres qui ne sont pas du tout des RH. Les ingénieurs, par exemple, qui en sortant ont un petit vernis de management en sortant de leurs études et se disent « Ah ben, il me manque des choses là, j'y arrive pas ». Et donc, effectivement, on fait toutes sortes de choses qui sont classiques, gestion des conflits, gestion d'équipe, etc. Mais l'impact, il est général. Et c'est pourquoi, avec cette évolution qui à la fois est une évolution pour les spécialistes des services support, en formation, en recrutement, en gestion de carrière, mais aussi pour cette logique d'intégration qui dépasse le fonctionnel ou le fonctionnaliste, la transformation digitale et des RH, ça concerne tout le monde. Ça concerne également le chef d'équipe qui intègre un jeune qui travaille sur tablette et qui a un mal fou avec les claviers. C'est les nouveaux qui vont arriver et qui sont comme ça. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir des outils, des réflexions. Il y a les deux aspects, l'aspect outil et l'aspect réflexif, bien sûr. On a besoin d'être en capacité d'analyser les situations pour les dépasser et pour mettre en avant, pour mettre en place des dispositifs, des logiques, bien sûr, qui soient performantes. Alors ça c'est vraiment la grande idée de ce parcours, de ce MBA. De notre programme, absolument. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, Gilles Rouet, parce que effectivement, pour qui, vous voyez, c'est un petit peu la deuxième question, à qui s'adresse ce programme qui est axé sur la transformation digitale de services RH, ne s'adresse pas, donc, comme vous venez de le préciser, forcément qu'à des gens qui ont une casquette réellement RH. Un manager d'unité, un chef d'entreprise dans une petite entreprise, eh bien, tous ces gens-là ont forcément une casquette ressources humaines, ils doivent gérer des équipes et donc ils peuvent être intéressés par ce programme de management des ressources humaines avec cet impact notamment de la transformation digitale. C'est un programme qui s'adresse à une cible très élargie, Gilles Rouet. Absolument. Ça s'adresse avant tout à des cadres ou des futurs cadres d'ailleurs, qui sont en interrogation par rapport à eux-mêmes, à leur propre carrière, par rapport à la structure où ils sont. Je dis structure parce que c'est pas forcément que des entreprises, et au sens où on l'entend. Et donc cette double interrogation, quête, je dirais, au bon sens du terme, qu'on peut avoir vis-à-vis de sa propre carrière. Moi, j'aimerais beaucoup que dans le secteur public, on soit sur ces dispositions, mais là, c'est pas encore vraiment le cas. Mais en tout cas, cette double interrogation, donc à la fois dans la structure où on est et par rapport à soi-même, aboutit justement à ce que cette interrogation arrive à être motivée pour aller un peu plus loin, parce que c'est ça le but du jeu. Le but du jeu est le partage, l'échange, de s'appuyer sur l'expérience des cadres. Alors là, nous, l'ISM travaille avec l'IFG depuis fort longtemps et nous nourrissons aussi de cet échange et nous en sommes extrêmement satisfaits. Et effectivement, pour qui, du coup, c'est très large. Des informaticiens, par exemple, ont tout à fait besoin de travailler sur la transformation digitale parce que les compétences qu'ils ont de programmateurs ou peu importe, ou d'animateurs réseau, ne sont pas forcément en liaison avec cette logique-là, qui est une logique avant tout organisationnelle. Nous sommes dans le champ du management des organisations, c'est-à-dire de cette étude de la performance, de la structure et de la stratégie des organisations. C'est dans ce champ-là que nous nous plaçons. Absolument. Nous ne sommes pas dans une démarche d'outils au sens de l'informatique. Ça nous intéresse peu et on n'a pas de plus-value à apporter là-dessus. C'est la logique justement de la contribution de chaque acteur à l'organisation qui nous est très importante et sur laquelle nous basons pour faire ce programme justement. Donc c'est un programme qui doit effectivement intéresser tout manager d'unité, d'équipe, petite ou grande, effectivement, et quel que soit le secteur d'activité. Alors parlons un petit peu, Gilles Rouet, maintenant des compétences. On va voir tout à l'heure un peu plus dans le détail le contenu de ce nouveau programme.
en management des ressources humaines, qui est orienté sur la transformation digitale, l'intelligence artificielle, etc. Tout ce qui vient impacter aujourd'hui un service de ressources humaines. Mais on l'a vu également, une unité, un manager d'équipe. Quelles sont les compétences que ces gens vont acquérir en faisant ce parcours, en faisant ce nouveau programme? Alors, justement, l'approche par les compétences illustre bien le projet. Parce que quand on parle de transformation digitale, nous sommes dans un pays où on peut quand même reconnaître que le discours ambiant est assez technocentré. Le discours sur les smart cities, par exemple, est largement technocentré. C'est le solutionnisme. On ne sait pas bien quel est le problème, mais on a des solutions. Si vous faites ça dans une entreprise, vous allez à la catastrophe. Et effectivement, ce que les pouvoirs publics souvent apportent comme démarche est absolument pas opérant, absolument pas efficace et ne répond pas aux besoins des populations. Nous sommes dans un conflit idéologique très fort en ce moment entre des acteurs, y compris dans les services publics, bien sûr, et des décideurs qui sont baignés de technocentrage. La problématique de la vitesse du TGV, par exemple, c'est une problématique tout à fait de cet ordre. On n'a pas mesuré réellement l'impact financier, budgétaire et organisationnel d'avoir 10 km/h de plus. Vous voyez, ce qu'on ferait dans une entreprise, bien évidemment, parce que l'entreprise ne cherche pas le meilleur possible dans l'absolu et dans la technologie. Il recherche le plus efficace, le plus efficient. Il recherche la performance. Alors, du coup, les compétences qu'on met en avant sont les compétences RH, évidemment. C'est-à-dire, quand on fait une formation RH ou quand on se devient soi-même en position RH, qu'est-ce qu'on acquiert comme compétences? On peut l'acquérir à la fois par les formations, par l'expérience, par un MBA, bien sûr. L'écoute, la réflexivité, la réalisation d'objectifs, etc. Et c'est la prise en compte de l'autre, le respect. On travaille sur la responsabilité sociétale, notre responsabilité collective. C'est ces compétences-là, mais dans une logique qui va un tout petit peu plus loin, un petit peu à côté, de prise en compte justement d'une évolution qu'il faut qu'on domine et pas qu'on subisse. On va dominer les usages actuels du digital. On va travailler sur les big data et non pas attendre que ça tombe avec les GAFAM et autres. On va s'articuler. Quand je lis, moi, que dans les sondages, que les 2/3 des dirigeants de PME avouent ou disent très clairement si c'est important la transformation digitale, mais le même pourcentage, les 2/3, disent mais on n'a aucune idée de comment faire. Parce que nous sommes toujours dans le solutionnisme. Bien sûr qu'ils n'ont pas de solution puisqu'ils n'ont pas posé les problèmes. Quand ils auront posé les problèmes, les solutions se trouveront par elles-mêmes. Et donc, justement, la compétence majeure, c'est celle-là. C'est donner les outils et les éléments de réflexivité et d'analyse au cadre pour qu'il soit en mesure d'analyser le problème et d'en trouver les solutions. À ce moment-là, en allant chercher les technologies, bien évidemment. La technologie en elle-même n'étant pas la solution, et donc, de plus en plus, d'ailleurs, ce que je raconte là en ce moment, c'est une évolution qu'on constate en management. Pas forcément dans d'autres secteurs, mais en tout cas en management, on a peur d'être soumis à un solutionnisme qui nous imposerait des méthodes, et comme c'est arrivé à une époque d'ailleurs. Hein, et par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Les tableaux de bord, Jean Scorecard et compagnie. C'est effectivement extrêmement utile, mais il faut toujours s'interroger quand on met en place des outils dans des équipes au leadership de la personne qui le met en place. Un même dirigeant peut rater complètement avec un même outil. Le dirigeant d'à côté, évidemment, lui, il réussira, non pas parce que l'outil est bon ou mauvais, mais parce que lui aura la clé avec son équipe pour la mettre en place. Et ben voilà, la transformation digitale, c'est exactement la même chose. Il suffit pas de dire on fait des open space, on utilise des trucs virtuels, tout ça. Il suffit pas de dire on va transformer la relation client.
il faut que les équipes se mettent en route et bien sûr reconnaissent le leadership et l'effet d'entraînement du cadre qui va initier tout ça. Alors, vous parliez, Gilles Rouet, de leadership, effectivement. On le retrouve ici sur la diapositive que voient nos amis qui sont présents et qui nous écoutent. Effectivement, il y a un parcours leadership qui est proposé, bien évidemment. On parlait de compétences en termes d'acquérir toutes ces compétences pour pouvoir réaliser une transformation digitale. D'ailleurs, dans ce programme, nous avons prévu un projet d'entreprise qui tourne autour de cette transformation digitale d'un service de ressources humaines. Et vous serez donc accompagné par un professionnel de ce type de mise en place qui vous accompagnera pour réaliser cette mise en place, cette transformation digitale. Alors, si on doit, dans ce programme qui s'affiche là, qui est de 60 jours, qui dure 14 mois, 14 mois, qui est hybride, c'est-à-dire blended, pour utiliser un terme anglais, moitié distanciel, moitié présentiel. On aborde effectivement tous les enjeux de la transformation digitale. Vous voyez un petit peu les thématiques qui sont abordées durant ces 14 mois, que ça soit en présentiel, que ça soit en distanciel. On parle bien sûr de la dématérialisation de la fonction RH, Gilles Rouet, vous venez d'en parler. On parle du travail collaboratif parce que c'est quelque chose qui est très très important au sein des programmes de l'Institut français de gestion. C'est vraiment l'ADN de nos programmes, la transformation, tout ce qui est intelligence collective et travail collaboratif. Et vous aurez une thématique là-dessus pour pouvoir travailler ensemble sous forme de groupe de co-développement. C'est quelque chose que nous prenons sur l'ensemble de nos programmes. Bien sûr, la digitalisation d'un service de ressources humaines, bien évidemment. On abordera le côté droit au travail, le côté juridique par rapport au numérique. Gilles Rouet aussi qui est très important aujourd'hui, le côté numérique et droit à ce qu'on a le droit de faire finalement. Ah, bien sûr, surtout que les dernières ordonnances qui ont donné lieu à la modification des lois sur le travail permettent en fait de débloquer par la négociation, j'insiste là-dessus, de débloquer des situations qui étaient très compliquées à faire débloquer avant, notamment dans tout ce qui était les travails. Moi, il se trouve que j'habite pas très près de l'ISM et donc je prends le TGV. Donc en ce moment, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je prends le train avec il y a en gros 2-3 000 personnes tous les jours qui font ça et ça s'étarit de jour en jour, grève en grève, de jour de grève en jour de grève. Et après discussion dans le train, j'ai découvert que énormément de cadres, ça concerne les cadres bien sûr qui ne sont pas en situation de service clientèle, avaient intégré du télétravail partiel. On est dans une logique où par rapport à il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, à l'époque du Minitel, on était dans une réflexion sur le télétravail qui n'a plus rien à voir avec celle de maintenant. Nous sommes dans une intégration d'une logique différente, ce qui pose beaucoup de problèmes juridiques et réglementaires, bien évidemment, mais nous avons fait l'essentiel. Maintenant, nous pouvons avoir des éléments ou des parties de notre activité en télétravail sans que ça remette en cause notre identification professionnelle. Nous savons très bien que nous avons besoin des autres, que nous avons besoin du collectif, de la machine à café, etc., du lieu. Tu as rappelé, Jean, que nous étions à côté de la Tour Eiffel pour l'IFG, ça fait partie de l'ADN de l'IFG. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que cette transformation, justement, transforme les mentalités et les rapports au travail. Ça, c'est extrêmement loin. Alors, nous irons dans des réflexions de ce type, bien évidemment, en partant du juridique, ça a été dit, en partant de ce qui est possible de faire, avec des journées thématiques dont on voit là un petit peu les grands thèmes. Certaines journées thématiques, d'ailleurs, sont tout à fait générales et demandées par les auditeurs la plupart du temps. Je pense à conduite du changement. Les cadres s'interrogent beaucoup sur cette question et on y a travaillé beaucoup. Je pense aux postures du DRH, bien évidemment. Il y a quand même des choses qui s'inventent pas, qui doivent se discuter, s'échanger, qui n'ont pas de rapport direct
avec la transformation digitale, hein, et il y a d'autres journées qui sont certainement plus des journées qu'on peut qualifier d'outils, où des porteurs d'expérience vont expliquer, puisque je crois beaucoup, moi, en l'étude de cas et en l'analyse de cas concrets. Et ça parle toujours beaucoup de prendre un exemple et de le démultiplier par des échanges. Et puis, on a des connaissances, des réflexions sur des outils. Et puis, on a des journées qui sont beaucoup plus, comme vous l'avez dit, des journées collectives de réflexion, de travail, de mise en commun, à partir justement d'éléments qui sont en cours en même temps que nous faisons la formation. L'environnement évolue, évidemment. Je pense à travail collaboratif et intelligence collective. Là, par exemple, ce titre-là, il renferme un cadre qui ne peut pas être figé. On ne peut pas vous donner un cadre comme ça parce que ça va changer. La personne qui fera ce cours dans 3 mois la fera peut-être un petit peu différemment que maintenant. Les choses vont tellement vite qu'on n'a plus de référentiel aussi clair. Et donc, on s'efforce toujours de nourrir son propos par des exemples qui sont eux-mêmes en dynamique, en évolution. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'on puisse justement avancer tous ensemble dans le cadre de ce type de journée. Absolument. Alors, effectivement, la transformation digitale, bien sûr, a toute sa place, bien évidemment, puisque c'est un petit peu le fil rouge. Il y a d'ailleurs un séminaire avec une étude complète d'un cas réel qui sera réalisé par des professionnels qui ont l'habitude de travailler en collaboration avec des services de ressources humaines pour mettre en place cette transformation digitale. Vous aurez l'occasion pendant 2 jours d'étudier ce cas pratique. Gilles Rouet parlait d'ateliers, effectivement, avec des gens qui sont des professionnels de la mise en place de la digitalisation d'un service RH. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut s'appliquer également à toute unité à partir du moment où on a un manager et une équipe, bien sûr. Alors, il y a des webinaires d'actualité qui seront là aussi. Gilles Rouet parlait de cette dynamique et de cette croissance un petit peu exponentielle de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela qu'on a prévu également des webinaires, c'est-à-dire des visioconférences comme celle-ci, que l'on est en train de faire ensemble, avec des experts, avec des concepteurs qui viendront effectivement apporter des éclairages complémentaires sur telle ou telle matière, et vous allez pouvoir échanger en live avec ces experts. Il y a également, Gilles, la réalisation d'un mémoire individuel, donc c'est un projet, c'est le fil rouge. Il s'étend sur les 14 mois de cette formation. Les participants auront à réaliser de façon individuelle ce projet, alors qu'il se voudra certainement autour, bien sûr, de la mise en place et de la transformation d'un service de ressources humaines ou d'une unité, cette transformation digitale dont on parle depuis tout à l'heure, accompagné par quelqu'un qui, effectivement, va les guider, les conseiller, les challenger durant ces 14 mois sur la mise en place de ce mémoire. C'est bien cela. Absolument, absolument. C'est un exercice qui ne doit pas faire peur. Je dis ça parce que souvent on a des réactions. C'est un exercice qui est supervisé pendant toute la durée par un universitaire en général, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un professionnel aguerri qui va justement répondre aux questions, accompagner, et dont la fonction première est de structurer le problème. Il faut partir d'un problème, d'une problématique, comme on dit, qui est centrée sur un cas concret, oui, quelque chose qu'on a à mettre en place, un problème auquel on a à faire face, etc. Et le rôle du superviseur est d'aider l'auditeur, justement, à structurer tout ça, à lui donner les éléments pour qu'il s'approprie un corpus théorique qui lui permettra d'avoir une analyse personnelle. Et on peut partir dans toutes sortes de directions. On peut partir dans des réflexions philosophiques, dans des réflexions en management des organisations, bien évidemment, ce que je souhaite, mais on peut partir dans des réflexions sociologiques. C'est tout à fait à la demande et selon les auditeurs eux-mêmes.
L'important, c'est que la démarche soit cohérente, que cette démarche permette, par une appropriation des travaux existants et des cas analogues, hein, on a aussi la littérature grise, bien sûr, qui est importante dans ces cas-là, et l'important, c'est à partir de là, de déboucher sur une analyse personnelle qui démontre bien la plus-value que l'on apporte. Parce que le mémoire doit être utile, c'est ce que je dis toujours. Il doit être utile à celui qui le fait, parce que celui qui le fait démontre sa capacité justement de traiter un problème et d'aller de l'avant. Et si possible, mais c'est pas toujours le cas, il devrait être utile aussi à l'organisation elle-même, bien sûr, ou au problème lui-même. Et là, quand on a les deux utilités en même temps, on a l'alpha et l'oméga du mémoire individuel, bien évidemment. Et on est satisfait deux fois. Il faut être satisfait et fier de son mémoire. Il faut pas le voir comme un pensum ou comme un catalogue théorique de lecture que les autres ont fait aussi. C'est pas du tout ça. Donc nous personnalisons énormément le suivi parce que c'est ça qui compte. Là, nous sommes à l'écoute. Nous tentons de répondre, bien sûr, le mieux possible, comme on peut, à toutes ces questions par rapport à la réalisation d'un mémoire. Ce qui ne va pas de soi. Hein, alors on dit mémoire universitaire. Je préférerais dire mémoire académique, c'est-à-dire c'est une démarche académique. Oui, c'est une démarche d'appropriation de travaux pour les dépasser et pour se dépasser soi-même. Et quand c'est réussi, ce qui est le cas de ceux que j'ai pu superviser à l'IFG, il y a une vraie fierté au bout et c'est tout à fait satisfaisant pour le superviseur après. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que justement les auditeurs soient fiers de leur travail, bien sûr. Absolument. Ça intéresse bien sûr le participant, bien évidemment, au premier chef, mais aussi l'entreprise qui envoie ce participant, puisqu'on est aussi là un petit peu dans le cadre d'une formation-action où on met en place toutes les connaissances et les compétences qu'on peut acquérir tout au long de ce programme dans un projet d'entreprise, comment transformer par exemple son service en termes de digitalisation, ou un autre thème, bien évidemment, c'est à vous de choisir ce thème avec les représentants, bien sûr, de l'IFG et de l'Université de Versailles. Alors, on va un petit peu avancer, Gilles Rouet, si vous le permettez. On a des temps forts, notamment, je voulais parler de Georgetown. On a dit tout à l'heure que dans ce programme qui dure 14 mois, il y a une semaine de séminaire, hein, c'est le séminaire international à Georgetown University, donc à Washington, qui est la plus vieille institution aux États-Unis, où de prestigieux présidents américains sont passés par là. Durant cette semaine, nos participants vont être confrontés, alors ça se passe en anglais, mais c'est un anglais accessible. C'est, je dirais, les seuls cours qui seront dispensés en anglais, parce que notre programme Master en ressources humaines, ce programme est bien sûr en langue française. Mais ce séminaire international se déroulera en anglais, un anglais accessible. Donc, vous serez confronté à des intervenants universitaires ou professionnels qui viendront vous parler effectivement des problématiques qui ont lieu aujourd'hui et demain, notamment aux États-Unis, en termes de gestion des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit mot complémentaire, Gilles Rouet, sur ce séminaire international ? Absolument. Alors, la photo ne montre pas la réalité de l'université. Parce que derrière ce bâtiment, qui est le bâtiment historique, un ensemble d'immeubles très modernes ont été construits en verre, etc. Et la Business School est juste derrière, d'ailleurs, dans la cour. Alors, cette université est effectivement classée dans les 20 premières américaines, hein, sur 300 ou 250, quelque chose comme ça. Et sur des critères qui sont les critères habituels de classement. Et effectivement, nous travaillons avec eux depuis 14 ans, quelque chose comme ça aussi. Et nous avons l'habitude de faire des colloques, d'envoyer des étudiants, de faire des séminaires intensifs, puisque ces séminaires, en fait, sont organisés avec trois modalités. Quelques conférences de spécialistes américains qui sont ciblées sur le thème de la formation, bien évidemment, de la transformation digitale, et peut-être le pendant de tout ça, des visites sur site d'entreprises
qui justement donneront l'occasion aux participants d'être confrontés en direct à la façon dont les entreprises, les petites, les PME ou les grandes, conçoivent la transformation digitale de l'économie en ce moment-là, et en particulier de leur entreprise en RH. Donc, il faut savoir que la RH aux USA, c'est très compliqué. Il y a des entreprises, par exemple, pas loin de Georgetown University, qui sont confrontées à 3 types de régulations réglementaires différentes dans 3 États différents. On a une image souvent d'un État de liberté, machin. Il y a une régulation extrêmement forte, des lois antidiscrimination très contraignantes, etc. Alors, on découvre ça quand on y va, beaucoup plus qu'un grand discours. L'idée de ce séminaire international, outre le fait que ça confronte les auditeurs à la situation américaine, ce qui est quand même intéressant, vous pourrez voir d'ailleurs et jauger de la façon dont on s'y prend aux USA sur tous ces aspects-là. C'est à la fois le pays des GAFAM, mais le pays aussi d'entreprises dont les structures sont très anciennes, et ça, on le découvre quand on y va, avec des systèmes de relations clients qui sont pas toujours au top, hein, et même si c'est la stratégie primordiale, bien sûr, et à la fois un temps d'échange dans un anglais accessible. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est ce qui m'avait frappé la première fois que j'y suis allé, il y a quelques années, c'est que je comprenais tout ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'accent. J'avais eu l'habitude de collègues texans avec lesquels je comprenais pas un mot. Là, non. À Washington, on a l'habitude de parler avec des étrangers et on parle un anglais qui est très proche de celui qui est parlé à Bruxelles. Autrement dit, que tout le monde peut comprendre. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, les enseignants, les conférenciers ont l'habitude, hein, et dans les entreprises, on accompagne les groupes, bien sûr, avec des personnes qui sont en mesure de faire la médiation en cas de problème. Mais très franchement, pour un niveau ordinaire comme ceux des Français, je vais dire, c'est tout à fait sans problème. Et donc, le troisième partie, après les conférences, les visites d'entreprise, c'est une partie d'échange entre les auditeurs. Oui, c'est le réseau. Je vous dis ça parce que les évaluations qu'on fait depuis des années de tous les séminaires qu'on organise à Georgetown mettent l'accent là-dessus. Les auditeurs apprécient énormément ces temps collectifs avec les enseignants, bien sûr, mais aussi et les animateurs, mais aussi entre eux, qui permet d'aller un peu plus loin que ce que vous pouvez réaliser ensemble durant la formation. Et ça, c'est aussi un temps très fort avec une organisation dans un hôtel. Donc, c'est une organisation qui n'a aucun problème par rapport à la logistique en elle-même. Hein. Nous avons l'habitude, hein, bien sûr, de ce type de choses. Des séminaires à Georgetown depuis pas mal d'années, avec Versailles notamment, et effectivement, ils sont réglés hein, comme du papier musique. Là, on est vraiment bien cadré sur l'organisation de ce séminaire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, c'est un séminaire qui, effectivement, donne lieu à l'obtention d'un certificat international, hein, il faut le dire aussi, hein, bien évidemment. Et puis, comme l'a dit Gilles Rouet, des échanges, développement de son réseau, des rencontres passionnantes avec des interlocuteurs qui sont passionnants et passionnés également. Donc, l'occasion pour vous eh bien, de prendre un bon bol d'air aux États-Unis durant cette semaine et de ramener, bien sûr, des idées pour vous et votre entreprise à l'issue de ce séminaire. Alors, on va un petit peu avancer. Un autre point fort, c'est l'accompagnement. Je voulais en parler en quelques secondes. Nous avons mis en place un accompagnement de haut niveau avec, bien sûr, vous aurez bien sûr les tuteurs pour le mémoire qui est à réaliser, le projet d'entreprise que vous allez devoir faire. Gilles Rouet en a parlé tout à l'heure. Vous aurez aussi des coachs pour le leadership, des coachs certifiés qui vont vous accompagner pour tout ce parcours leadership, pour résoudre des problématiques de leadership dans votre cadre professionnel, mais également pour aborder certaines thématiques comme par exemple comment booster son équipe, comment gérer des personnalités difficiles, comment gérer son stress ou le stress d'un collaborateur. Voilà, c'est tout un tas de thématiques que vous aurez à aborder au cours de ce programme master donc en ressources humaines durant ces 14 mois. Ce sont des thématiques que vous abordez à distance là-dessus, c'est-à-dire sous forme de visioconférence avec des coachs
certifié, et également une méthode assez révolutionnaire, hein, qui est une méthode québécoise qui s'appelle Champagne et Paillettes. C'est pas du vrai champagne, c'est Monsieur Champagne et Monsieur Paillettes qui ont inventé cette méthode de résolution de problématiques professionnelles. Et bien tout ça, c'est pour vous, c'est sur le parcours leadership qui est inclus dans ce programme MRH. Alors bien évidemment, accès également par des questions auprès des concepteurs de cours et des experts thématiques pour vous répondre sur l'ensemble des matières qui vous sont dispensées. Il n'y a pas que des présentiels, il y a aussi du distanciel, comme je l'ai dit, donc possibilité d'accéder à ces enseignants pour cela. Et puis, on met à vos dispositions un promo manager, c'est-à-dire une personne qui vous suivra tout au long de ce parcours, qui vous rappellera les temps forts, qui vous rappellera les bonnes pratiques, qui verra avec vous tous les points bloquants éventuellement pour vous permettre effectivement de suivre ce programme de la meilleure façon possible durant ces 14 mois. Alors, à l'issue de ce programme, une triple diplomation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous aurez un diplôme national donc de master, un vrai master, master 2, gestion des ressources humaines, parcours RH et transformation digitale, qui est délivré par l'Université de Versailles Paris-Saclay. Ça s'affiche sur votre écran, donc un vrai master avec notre partenaire Versailles. Vous aurez également un exécutif MBA en management des ressources humaines délivré par l'IFG Executive Education, et puis le certificat international en management qui sera délivré par l'Université de Georgetown. Je vous l'ai dit, c'est une triple diplomation, si je puis dire, que vous aurez à condition, bien évidemment, d'avoir la moyenne à la fois sur le projet, le mémoire dont a parlé Gilles Rouet tout à l'heure, et puis également sur la validation des cours qui se fait sous forme de quiz à réaliser tranquillement de chez vous, de votre bureau, à distance, avec une surveillance à distance. Alors, le premier lancement, c'est le 5 juillet à Paris, hein, donc on vous attend nombreux, il y a déjà des candidats qui se sont inscrits, donc venez, ce sont en général des promos de 8 à 15 personnes à peu près, donc une taille humaine, si je puis dire, pour que les échanges entre vous, mais aussi avec les intervenants, soient les plus fructueux. On abordera des thèmes, on en a parlé tout à l'heure, comme l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, effectivement, est dans l'air du temps et les impacts que ça aura sur les organisations, sur les sociétés. On n'a pas vraiment le temps aujourd'hui, avec Gilles Rouet, d'approfondir ce thème, mais ne vous inquiétez pas, tous ces thèmes très nouveaux, mais qui vont avoir un impact majeur sur les organisations et la vie des sociétés, et donc sur les salariés, seront abordés au cours de nos séminaires. C'est bien ça, Gilles, hein, effectivement, on aborde tous ces thèmes-là. Oui, on fera un tour d'horizon, une approche exploratoire, première, de toutes les problématiques que pose justement ce terme, transformation digitale d'une part, mais plus intéressant, l'évolution générale que nous sommes en train de vivre de l'autre côté et les impacts que ça a pour les organisations, en particulier en RH. Donc, effectivement, on fera un balayage des problématiques que cela pose, hein, bien évidemment, lors de cette journée. Voilà. Alors, nos intervenants, il y aura des intervenants professionnels, des gens qui sont directeurs de ressources humaines ou autres, ou directeurs généraux dans des structures. Et puis, vous aurez des intervenants universitaires avec notre partenaire Versailles sur ce programme. Et puis, bien sûr, les intervenants dont parlait Gilles Rouet lors de la semaine internationale, donc à Washington, à l'université de Georgetown. Et c'est ce mélange un petit peu professionnel, universitaire, qui marche très bien, Gilles Rouet, depuis de nombreuses années entre nous. Oui, absolument. Mais déjà, à Versailles, à l'ISM, nous avons des formations qui sont quasi à 70% organisées avec des professionnels, selon les spécialités. Par exemple, le master qualité, il est évident que la partie académique faite par des universitaires est maintenant beaucoup plus faible parce que les demandes sont là. Alors nous apportons une logique bien sûr différente, une démarche de réflexivité, d'appropriation théorique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce sont les professionnels qui effectivement amènent leurs échanges d'expériences, leur propre analyse sur leurs expériences, et donc nous en sommes très contents. Par exemple, le management de projet, on peut toujours théoriser sur le management de projet, mais nous nous sommes rapprochés de PMI
Project Manager International, qui est une association internationale des managers de projet et qui nous aide beaucoup pour arriver à être performants dans l'enseignement de cette matière. Parce qu'effectivement, rien ne vaut l'expérience réfléchie, bien sûr, et analysée d'un manager de projet de chez Thales ou de chez Safran par rapport à ce type de logique. Et donc, nous sommes dans cette démarche. Et c'est vrai que de l'extérieur, on a l'idée de l'université un peu dans une tour d'ivoire qui raconterait des choses sur des situations qu'ils ne connaissent pas. Alors, les choses ne sont pas comme ça en sciences de gestion. En management, c'est pas du tout comme ça. Moi-même, j'ai travaillé 12 ans dans le privé. J'ai été détaché à l'étranger dans d'autres différentes structures. On est assez nombreux comme ça à avoir fait des va-et-vient parce qu'on n'imagine pas non plus nous-mêmes rester statiques dans des logiques voilà qui seraient tubulaires, etc. C'est pas franchement notre vision de notre propre vie professionnelle. Donc du coup, ça se voit aussi dans l'organisation des masters et l'IFG fonctionne exactement comme ça. Hein, tu me contrediras peut-être, mais il n'y a pas de distorsion dans la façon de considérer ce que doit être une formation professionnelle, bien Absolument. sûr. Alors, Gilles, on a une première question donc de Magali qui nous demande est-ce que les cours en présentiel sont réalisés à Versailles ou bien à Paris. En fait, les cours présentiels seront sur notre campus ici, à Paris, Paris 15, à côté de la Tour Eiffel. Les cours présentiels ont lieu sur le site de l'Institut français de gestion, ici sur notre campus. Voilà. Donc près de la Tour Eiffel. Près de la Tour Eiffel. Nous sommes toujours près de la Tour Eiffel qui est ici et que je vois de mon bureau. Alors, juste aussi une information parce que on a des fois des petites surprises, on va dire, très sympathiques dans nos programmes et nous comptons mettre en place, parce que j'ai assisté à une démonstration assez surprenante d'un logiciel, donc d'un produit d'intelligence artificielle, justement, on en parlait tout à l'heure, d'un produit d'intelligence artificielle qui capte un petit peu, alors c'est à base de caméras, etc., qui capte deux interlocuteurs dans une séance de recrutement, par exemple. Donc, ça concerne vraiment les ressources humaines. Alors, à la fois le côté visuel avec les visages, mais aussi le côté verbal, et qui vous sort tout un rapport du contenu de l'entretien en termes de forme qu'il faudrait améliorer. Par exemple, est-ce que vous avez été suffisamment dans l'argumentaire, le questionnement, quels sont les mots-clés qui ont été le plus ou les moins utilisés, des choses comme ça, dans un but bien sûr de progression et de faire progresser, de vous former, notamment aux entretiens de recrutement. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'on mettra en place sur ce premier programme MRH en supplément comme cela pour que vous puissiez voir comment l'intelligence artificielle aujourd'hui, et là ça va être du concret, a un impact notamment sur la fonction RH. Voilà, c'est tout nouveau et je souhaite qu'on mette ça en place. Vous voyez, on est souvent effectivement dans nos programmes avec des fois on met des journées sur l'innovation, sur la créativité, des choses comme ça qui viennent agrémenter, mais de manière non seulement ludique, mais aussi très professionnelle, bien sûr, ce programme. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à part celle de Magali. Il y a quand même une charge de travail assez importante, bien sûr. Hein, c'est un vrai master, c'est un MBA. Donc, il y a ce séminaire international. C'est sur 14 mois. Il y a 3 grandes périodes que nous avons déterminées au cours de ces 14 mois. Vous êtes suivi, vous êtes accompagné, vous êtes encadré, bien évidemment, par l'ensemble des intervenants, des concepteurs, et puis des acteurs de ce programme. Je vous ai parlé notamment du promo manager, c'est-à-dire la personne qui va gérer du début jusqu'à la fin, avec comme objectif de vous accompagner au succès. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 13h20, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce passionnant webinaire avec Gilles Rouet. Hein. J'espère que vous avez apprécié tous les commentaires que Gilles a pu faire, notamment sur la partie transformation digitale, mais également les évolutions attendues de la fonction RH, même si on n'a pas une casquette RH, hein, effectivement, aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, on se doit de faire de la gestion RH. C'est comme cela, c'est pour cela que ce programme s'adresse au plus grand nombre. Et on vous souhaite nombreux
le 5 juillet à Paris pour ce démarrage, ce premier démarrage. Ça se passera ici, sur notre campus, toujours, Gilles, à côté de la Tour Eiffel, bien évidemment. Absolument. Voilà. Et la ligne est directe pour venir chez nous à l'ISM. Et les auditeurs sont toujours bienvenus. D'ailleurs, certains viennent en rendez-vous, notamment pour leur mémoire, chez nous. Il n'y a aucun souci, c'est au bout du RERC. Hein. Donc, quand il n'y a pas grève, ça va bien. Notamment pour échanger avec votre pilote de mémoire, votre pilote de projet qui vous accompagnera sur la réalisation de ce fil rouge qui est ce projet d'entreprise, ce mémoire à réaliser. Alors, vous avez les coordonnées téléphoniques et l'email, bien sûr, de nos conseillers commerciaux. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus et bien sur les modalités d'inscription et puis sur les modalités aussi de financement qu'on pourrait vous indiquer pour ce programme MRH. En tout cas, Gilles Rouet, un grand merci de votre participation. Merci beaucoup. Et de la clarté de vos explications pour ce programme MRH que nous avons en partenariat donc avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et en partenariat avec l'Université de Georgetown. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite d'abord un bon appétit puisqu'il est l'heure du déjeuner. Mais à vous aussi, Gilles, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire le 5 juillet, ça arrive très vite. Donc, n'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux. Merci beaucoup, merci Gilles, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.